Bien-aimés, nous allons prier et bénir le nouveau mois dans lequel Dieu nous a fait entrer. Avec foi, prions au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, cher tendre Père Céleste, nous nous arrêtons et revenons sur nos pas. Nous prenons à cœur de te dire merci pour le mois de juillet 2025. Depuis le début de cette année, Dieu nous a gardés, bien-aimés. Nous sommes témoins de sa grande fidélité. Il nous a gardés depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. Bien-aimé, élève la voix, bénis le Seigneur, c'est lui qui nous a protégés, préservés, exemptés. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est du plus profond de nos cœurs que nous disons merci pour le mois de juin qui s'est terminé avant-hier. Seigneur, nous te disons merci, cher tendre Père. Lève ta voix, parle à Jésus. Toi qui as fait la promesse de nous rassasier de longs jours. Nous te bénissons pour la deuxième partie de cette année. Voir la moitié de cette année nous rassure que nous verrons aussi la fin, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi qui as commencé avec nous, tu chemines avec nous maintenant. Tu termineras aussi cette année avec nous. Nous en sommes sûrs et certains. Voilà pourquoi du plus profond de nos cœurs d'avance, nous te disons merci. Sois béni, toi qui lui as parlé ce matin. Que Dieu exauce ta prière, une prière de gratitude. Que le Seigneur te voie. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te parler d'un sujet très délicat, rarement prêché dans les églises où on n'en parle presque pas. Nous allons parler de l'impact spirituel de mauvaises paroles dans les deuils et au cimetière. Des paroles de rébellion contre Dieu. Beaucoup de personnes submergées par la douleur accusent Dieu. Accusent Dieu. De telles paroles, tu les entendras dans des instants pareils où les personnes disent, si Dieu existait, il n'aurait pas permis cela. Dieu ne m'aime pas. Pourquoi m'a-t-il pris mon père, ma mère, mon enfant? Dieu est injuste. Ces paroles sont graves. Elles sont graves car elles remettent en cause la souveraineté de Dieu. Que Dieu nous aide. Yes, bien-aimé, je suis en train de me prêcher moi-même aussi parce que le Saint-Esprit veut nous guérir et nous sortir de l'ignorance dans le nom de Jésus. Ce sont des paroles qui ouvrent la porte à l'amertume, au doute, à l'incrédulité, parfois à l'oppression démoniaque. Tu rejettes celui qui est ta seule consolation. Écoute-moi, bien-aimé. Job a souffert. Il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni dans Job 1, 21. Des paroles et des vengeances prononcées sur la tombe. Certains vont jusqu'à utiliser les cimetières comme un lieu de malédiction ou d'incantation. Ne te repose pas. Pourchasse celui qui t'a fait ça. Je te jure, maman, je vais me venger de celui qui t'a tué. Je vais suivre celui qui t'a empoisonné jusqu'à sa mort. Tu n'es pas mort pour rien. Ton sang va réclamer. Ces paroles sont des paroles de malédiction et des pactes avec la vengeance. Rappelle-toi, la Bible dit, je suis dans Romains 12, 19, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Tu transfères des esprits de colère, de vengeance et de mort dans ta propre vie. Tu ouvres la porte à la rancune et à l'amertume familiale qui va se perpétuer. Des paroles et des espoirs, des morts et de malédictions. Je ne veux pas vivre sans toi. Enterrez-moi avec lui. Je veux mourir moi aussi. Ma vie n'a plus de sens. Je suis fini. Oui, ça fait mal. Ce sont des moments que personne ne souhaiterait passer. Mais écoute, ce sont des déclarations puissantes dans le monde spirituel. La mort a des oreilles. Tu donnes à l'ennemi le droit légal d'attaquer ta santé, ta stabilité mentale, ton avenir. Nous devrions faire
faire très attention. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous verrez, bien-aimés, les critiques au lieu de l'honneur. Certains profitent des veillées mortuaires ou de deuil pour critiquer la personne décédée. Le sorcier est parti, il n'aimait personne. Enfin, Dieu l'a jugé. Bien-aimé, cette personne, elle est partie. C'est à nous maintenant de nous préparer. C'est à nous, étant vivants, bien-aimés, d'éviter de faire ce que cette personne méchante, soi-disant méchante, a passé. Nous devrons préparer notre vie. Demander au Saint-Esprit de nous aider afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Parfois même critiquer les vivants. Tu sais ce qu'elle faisait en cachette. Ces frères-là a profité de son héritage. Bien-aimé, parfois même s'aimer la discorde dans la famille autour du partage des biens. Je veux essayer d'ouvrir une parenthèse par rapport à ce point. La discorde familiale autour du partage des biens. Une porte ouverte aux malédictions. Un terrain fertile pour les querelles, la haine, la jalousie. Dans de nombreuses familles africaines, dès qu'une personne meurt, surtout un père ou une mère, bien-aimé, les premières conversations ne tournent pas autour de la consolation, de la paix ou du souvenir, mais autour de qui va hériter maison, où sont les papiers, ces terrains m'appartiennent, c'est moi qui ai tout payé. L'enfant de la deuxième femme n'a aucun droit ici. Vous êtes des étrangers, dégagés de la maison familiale. Bien-aimé, ces disputes sont alimentées par la cupidité, l'orgueil, la jalousie, la chancellerie, l'esprit de contrôle. Elle expose la famille à une grande instabilité spirituelle. La Bible dit dans Jacques 3,16, car là où il y a la jalousie et esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Les divisions provoquent des malédictions générationnelles. Quand des frères et sœurs ne se parlent plus pendant des années à cause d'une parcelle, d'un champ ou d'une voiture laissée par un parent décédé, c'est l'héritage du diable qui s'installe. Parce que là, c'est la haine qui prend place, la rancune, la rivalité, vengeance, procès, parfois même de meurtre. Ce qui est grave, c'est que les enfants de ces personnes héritent de la querelle. Le cousin devient des ennemis. La famille est fragmentée. Les mariages sont affectés. La pauvreté s'installe parce que personne ne prospère dans un climat de haine. Un royaume est divisé contre lui-même, ne peut subsister. Bien-aimé, des paroles malveillantes libérées autour de biens. C'est souvent à ce moment-là que les pires paroles de malédiction sont prononcées. Que Dieu nous aide. Du genre, toi tu ne vivras jamais dans cette maison, même sur mon cadavre. Si tu poses un pied sur ces terrains, tu verras ce qui va arriver. Même mort, je vais vous hanter. C'est moi qui ai tout sacrifié. Vous allez tous souffrir comme moi. Ces paroles sont des semences de malédiction qui contaminent toute la descendance. Bien-aimé, et la sorcellerie entre en jeu. Malheureusement, dans certaines familles, des personnes vont même jusqu'à consulter des féticheurs pour que l'héritage soit bloqué aux autres. Jeter des sorts pour que l'héritier officiel tombe malade ou meurt. Prendre possession spirituelle des biens par les pactes occultes. Tout cela attire des esprits de mort, de pauvreté, de destruction sur la famille entière. Vous avez vu avec les frères de Joseph, ils ont été jaloux de lui à cause de ce que leur père lui donnait comme faveur. Ils ont comploté sa mort, l'ont vendu et ont provoqué une division qui a failli détruire la lignée messianique. Mais Joseph a pardonné. C'est ce pardon qui a restauré la famille et sauvé Israël de la famine. Bien-aimés, c'est que vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. J'ai un conseil pour les enfants de Dieu ce matin. Quelqu'un va me dire, maman Nathalie, que faire? Avant de réclamer un héritage matériel, réclame ton héritage spirituel en Christ. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, refuse d'entrer dans la querelle et les tumultes familiales. Tu n'as pas besoin d'un terrain volé pour prospérer. Tu n'as pas besoin de prospérer seulement dans la maison que un de tes parents a laissé. Tu as la bénédiction de Dieu. Si les biens deviennent
devienne une source de division. Renonce, cherche la paix, laisse les biens aux querelles. Dieu te donnera mieux. Quelqu'un me dit amen. Écoute-moi bien aimé, pardonne même si tu as été volé ou trahi. Parce que le pardon libère. Prie pour annuler toutes les paroles de malédiction prononcées autour de l'héritage au nom de Jésus. Quelqu'un élève sa voix et commence à prier. Seigneur, je viens devant toi. Je te demande pardon pour toutes les paroles mauvaises, les querelles, les conflits d'héritage qui ont affecté ma famille. Je refuse d'hériter d'un bien rempli de malédictions et de conflits. J'ai choisi la paix, la justice et la bénédiction. La belle famille à tout prix. Les enfants orphelins n'ont même pas un endroit où habiter. Ils errent sans repère pendant que les biens de leur père ont été accaparés. Ils ne peuvent plus en jouir. Quelle méchanceté! Il est temps de restituer. Je déclare ce matin dans ta famille, l'amour et l'unité remplaceront la haine et la division. Je brise toute malédiction attachée aux biens familiaux. Je ferme toutes les portes ouvertes à l'esprit de mort, de pauvreté et de rancune. Seigneur, sois notre partage et donne-nous l'intelligence pour honorer ceux qui sont partis sans offenser le ciel. Au nom de Jésus, que Dieu nous aide. Que les gens qui parlent beaucoup dans les deuils, laissez-moi vous dire que les murs ont des oreilles et les paroles prononcées dans l'amertume, la jalousie ou le jugement sont des semences spirituelles qui peuvent produire des conflits, des divisions et des malédictions familiales. Certains lieux de deuil qui deviennent des lieux de sorcellerie, certains vont au cimetière non pour honorer, mais pour poser des actes occultes, faire des alliances spirituelles, récupérer des objets ou déposer des choses mystiques, lier l'âme de la personne décédée pour l'utiliser dans le monde spirituel. Les chrétiens doivent discerner, ne pas participer à ces pratiques traditionnelles mélangées à l'occultisme, même sous le couvert de coutumes au nom de Jésus. Bien-aimé, ne pleure pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. 1 Thessaloniciens 4:13. Tu as le droit d'être triste, mais pleure avec foi, pas avec malédiction. Si tu n'as rien d'édifiant à dire, prie et rends gloire à Dieu. Refuse de répéter les paroles négatives des autres. Je veux te laisser avec ça, bien-aimé. Moi, je veux me déconnecter. Commence à annuler toutes les mauvaises paroles dites dans le deuil de ta famille. Ne critique pas les morts. Ce n'est ni ton rôle ni ton devoir. Prie pour les vivants. Couvre ton cœur, car la douleur ouvre aussi la porte à l'amertume. Commence à prier. Quelqu'un est en train de renoncer à toute mauvaise parole qu'il a prononcée dans un moment de douleur, à toute accusation contre toi. Seigneur, toute parole de vengeance, d'amertume ou de mort, brise toute malédiction libérée dans ta famille au moment d'un deuil ou dans un cimetière. Allez, déclare que Jésus est la résurrection et la vie, que tu te tiens sous sa couverture divine. Déclare que la vie et non la mort est ton partage. Proclame que plus aucune mauvaise parole ne dominera ta destinée. Au nom de Jésus, allez, prie, 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 prie.